Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des livres et des lettres. Ça va être un épisode un peu particulier puisque j'ai eu 30 ans récemment et ça m'a donné envie de faire un peu le point sur toutes les années de lecture que j'ai accumulées derrière moi. Je lis beaucoup depuis que je suis toute petite. J'ai toujours adoré ça et durant mes années collège, je dévorais littéralement chaque bouquin qui me tombait sous la main. Et quand les miens ne me suffisaient plus, je me rabattais même sur la bibliothèque de ma maman. J'ai eu une pause niveau lecture durant mes années d'études et j'ai recommencé à lire régulièrement il y a quelques années, pour mon plus grand bonheur. Et dans cet épisode, je vais vous présenter 30 livres qui m'ont marqué dans ma vie et qui ont une place toute particulière dans mon cœur de lectrice. L'épisode risque d'être un peu long, donc il va être coupé en deux. On va faire 15 premiers livres dans cette première partie et on aura une deuxième partie avec 15 autres livres. Je vais organiser ça par ordre chronologique et on va donc commencer avec le premier vrai livre que je me rappelle avoir lu toute seule. Et c'est La véritable princesse Aurore de Évelyne Brizou-Pélène. C'est un tout petit livre pour enfants et c'est le premier livre que j'ai lu toute seule après avoir appris à lire sans avoir ma maman derrière mon épaule. En plus, si ma mémoire est bonne, c'était mon amoureux de l'époque, du CP donc, qui me l'avait offert. Et on y suit l'histoire d'Aurore, la princesse du royaume, qui a été enlevée lorsqu'elle était toute petite et que ses parents recherchent activement. C'est une histoire mignonne, toute simple, parfaite pour des enfants qui débutent dans la lecture. Ensuite, pour le deuxième roman, il faut savoir que j'ai fait de l'équitation pendant très longtemps et que du coup mes lectures se sont orientées naturellement vers ce sujet et qu'il y a pas mal de livres qui m'ont marqué et qui se déroulent dans le milieu du cheval. Mon ami Flicka de Mari Ohara en fait partie. C'est un roman qui conte l'histoire de Ken, un jeune adolescent qui vit avec ses parents dans un ranch du Wyoming. Après avoir réussi à convaincre son père, il a le droit de choisir un poulain parmi ceux nés cette saison. Et il choisit Flicka, issu d'une lignée de chevaux réputés pour être indomptables. Il y a 3 tomes qui suivent leurs aventures et je garde un super souvenir de ces lectures plongées dans les montagnes du Wyoming au milieu des troupeaux de chevaux sauvages. Ensuite, pour poursuivre dans le même thème, j'avais adoré la saga de L'étalon noir de Walter Farley. Le premier tome suit Alec, Ramsay et Black, un étalon arabe noir. Ils sont survivants d'un naufrage et donc ils se retrouvent tous les deux sur une île déserte et ils nouent un lien de cette façon. Lorsqu'ils sont secourus, Alec refuse de se séparer du cheval et la saga suit alors leurs aventures, notamment dans le milieu des courses. Les tomes peuvent se lire de façon indépendante, sachant qu'en plus des nombreux tomes qu'il y a sur Alec et Black, il y a également un spin-off et plusieurs livres annexes. J'ai lu une bonne partie de la saga et plusieurs livres annexes, et franchement j'en garde un très bon souvenir. Dernier livre sur le thème des chevaux, j'ai également lu et adoré Black Beauty d'Anna Sewell, qui est d'ailleurs son unique roman. Le livre est parfois édité sous le titre de Prince Noir. Et c'est l'autobiographie fictive du cheval Black Beauty qui nous raconte sa vie dans l'Angleterre du 19e siècle. C'est une histoire très en avance sur son temps, puisque publiée en 1877 et qui met en avant la maltraitance de l'époque envers les chevaux, notamment les chevaux d'attelage. Il a été adapté plusieurs fois au cinéma, en 2020 pour la dernière fois. Toujours dans le thème animalier, j'ai aussi adoré Cro-Blanc de Jack London. Un peu dans le même style que Black Beauty, puisqu'on suit l'histoire d'un chien-loup à partir de sa naissance dans la nature, puis toute sa vie plus ou moins malheureuse au contact des hommes. Le roman se déroule dans le Grand Nord canadien, et si vous êtes fan de paysages hivernaux et d'animaux, vous n'allez pas être déçus. Du même auteur, j'avais aussi lu L'Appel de la forêt, qui ce coup-ci ne met pas en scène un chien-loup, mais un chien domestique qui repart vers la forêt, que j'ai également beaucoup aimé. Et j'ai également ajouté Martin Eden, également de Jack London, à ma wishlist il y a peu. Bon, bien évidemment, après les chevaux, les chiens-loups, j'ai aussi lu sur les chats, et plus particulièrement sur les chats sauvages, grâce à la saga La guerre des clans de Erin Hunter. Le premier cycle de la série débute avec Rusty, un jeune chat domestique roux qui abandonne sa vie auprès des humains pour rejoindre les chats sauvages. Ceux-ci sont divisés en 4 clans, organisés selon une hiérarchie précise.
Le premier cycle se base surtout sur l'histoire de Rusty parmi les chats sauvages, et il compte 6 tomes. Erin Hunter est une autrice productive puisqu'il y a 7 cycles traduits en français de 6 tomes chacun, et qu'un 8e cycle est paru en anglais. Et vous pouvez encore rajouter à cela une dizaine de romans hors série. Je n'ai lu que le premier cycle, personnellement, mais j'avais adoré ces romans. Et bonus pour les couvertures, allez voir si vous ne les avez jamais vues, mais elles sont vraiment super canon. Ensuite, on va parler de 2 sagas qui me tiennent à cœur et qui ont bercé mon adolescence. Harry Potter pour la première. On ne présente plus les aventures de Harry Potter, qui se découvre sorcier à ses 11 ans et part étudier la magie à Poudlard. J'ai grandi avec les romans, ils m'ont accompagné durant toute mon adolescence. Je me souviens encore attendre de pied ferme les sorties des tomes. Harry Potter, c'est aussi la saga qui m'a remise à la lecture puisque je les ai tous relus il y a quelques années, quand j'ai eu envie de me remettre à lire, et ça a très très bien fonctionné. Et seconde saga qui a bercé mon adolescence, c'est Twilight de Stephenie Meyer. L'histoire de Bella qui emménage chez son père dans une ville pluvieuse de l'état de Washington, où elle rencontre Edward Cullen et sa famille, qui se révèlent être des vampires. S'ensuit toute une saga de 4 romans suivant Bella, plus le roman Midnight Sun, qui est le premier tome du point de vue d'Edward. Je les ai adorés à l'époque. Je ne les ai pas relus parce que je suis quasiment sûre que je les aimerais possiblement un peu moins maintenant. Par contre, les couvertures, elles étaient tellement canon. Je suis encore super fan de celle de Tentation, celle avec les plumes. Elle est vraiment incroyable. Ensuite, j'avais un super livre quand j'étais petite, que j'ai toujours d'ailleurs. C'est un grand livre illustré des Fables de La Fontaine. Il est immense, mais il est superbement illustré et je l'ai feuilleté des centaines de fois, je pense. Par contre, il a quand même fallu que je me procure une édition poche quand on a étudié les fables au collège, parce qu'il n'était pas transportable du tout. Mais ça reste un de mes livres préférés, ça a vraiment marqué mon enfance. Ce grand roman avec ses grandes pages et toutes ces illustrations. On va changer un petit peu de domaine puisqu'on va aller dans le domaine du roman policier avec Harlan Coben et plus particulièrement la série qu'il a écrite mettant en scène Myron Bolitar. Ex-champion universitaire de basket, ex-agent du FBI, Myron est maintenant agent sportif et enquêteur à ses heures perdues, surtout quand cela concerne ses clients. On est donc sur des enquêtes dans le milieu du sport en général. Il y a 11 romans avec ce personnage et j'ai dû en lire une bonne partie. J'étais super fan pendant mon adolescence. C'est une amie de ma maman qui me les a fait découvrir et j'en garde un super souvenir. Et d'en reparler, ça me donne envie d'en lire de nouveau, pour voir si j'aimerais toujours. Et j'ai regardé, et je vois qu'il y en a un qui est sorti en 2018 en France, et c'est sûr et certain que je l'ai pas lu. Parce qu'en 2018, j'étais en pleine panne de lecture liée à mes études, et du coup je lisais pas du tout. Donc pourquoi pas essayer celui-ci. Ensuite, je vais vous parler d'une BD, c'est la BD L'ours Barnabé de Philippe Coudray. C'est une histoire qui met en scène Barnabé qui est donc un ours au milieu de la forêt avec son meilleur ami qui est un lapin et c'est des petits gags assez courts. C'était ma maman qui nous les lisait et j'insiste bien sur le thème lire parce qu'en fait dans L'ours Barnabé il n'y a pas de dialogue, c'est que des petites mises en scène. Et donc pour nous les lire, elle faisait vraiment que des petits bruitages et des onomatopées. Et c'est tout. Et c'était super bien fait et ça nous faisait beaucoup rire. Si vous avez l'occasion un jour d'en lire, ils sont vraiment très drôles. Je vois qu'il y a 23 tomes. Je suis pas certaine qu'on ait les 23 tomes à la maison. Au tout début de mon adolescence, j'ai aussi lu le journal d'Anne Frank qui m'a vraiment marqué. Donc ce journal intime tenu par Anne Frank, une petite fille juive, qu'elle a écrit pendant les années où elle a été cachée avec sa famille à Amsterdam pendant l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Je l'avais trouvé vraiment poignant, hyper marquant, une lecture plus que nécessaire pour moi, pour vraiment comprendre et essayer de mieux s'imaginer ce que pouvait donner la vie quand on était caché ainsi, où il fallait pas faire de bruit. J'ai prévu de le relire prochainement.
Ensuite, il y a eu une période où j'ai lu pas mal de livres de Marc Lévy et de Guillaume Musso. Et il y en a un de Marc Lévy qui m'a pas mal marqué, c'est La prochaine fois. Un roman où on suit Jonathan qui cherche un tableau mystérieux et qui rencontre Clara dans ce contexte. Ils ont un lien tout particulier qui défie toute logique. C'est un beau roman qui parle d'amour, d'âme sœur, et je ressens encore beaucoup de tendresse lorsque je pense à cette lecture. C'est un roman très court et il se lit vraiment super vite et il vaut le détour, je trouve. Ensuite, vers la 4e, j'ai lu Germinal de Zola. Je ne suis pas certaine que ce soit ma première lecture de classique, mais c'en est un qui m'a profondément marqué. Donc on peut considérer que c'est celui-ci qui m'a ouvert la porte du monde des classiques. C'est le 13e roman de la saga des Rougon-Macquart qui suit Étienne Lantier, un jeune homme qui commence à travailler dans les mines où règnent d'effroyables conditions de travail. Pour rappel, les Rougon-Macquart, c'est la saga de Zola qui se déroule sur une vingtaine de romans qui suit une famille. Les romans sont liés mais ne se suivent pas, donc pas besoin de les lire dans l'ordre, vous pouvez en choisir quelques-uns à lire. Il aborde plein de thèmes hyper intéressants, crise économique, grève, mouvement social. C'est un récit très rythmé que j'avais vraiment adoré. Pour l'anecdote, j'ai reçu un vieil exemplaire de ce livre pour mes 30 ans et j'ai super hâte de le relire puisque j'ai prévu de lire toute la saga des Rougon-Macquart après avoir lu Au bonheur des dames en début d'année. Et si vous êtes plus film que livre, il a été adapté en film en 1993 par Claude Berry avec Renaud dans le rôle d'Étienne Lantier. Et le dernier roman de cette première partie, c'est Le nom de la rose d'Umberto Eco, qui fait partie des nombreux livres que j'ai piqués dans la bibliothèque de ma maman. C'est un livre italien qui se déroule dans un milieu médiéval avec Guillaume de Baskerville qui se rend dans une abbaye bénédictine avec son secrétaire Azzo pour enquêter sur la mort suspecte de l'un des moines. Ceux qui ont déjà écouté les épisodes précédents de ce podcast savent que je suis fan du mélange thriller plus religion. Donc clairement, celui-ci cochait toutes les cases pour me plaire. C'est une enquête passionnante, rendue encore plus mystérieuse par tout ce décor religieux. Et comme pour le livre précédent, si vous êtes plus amateur de films, il a été très bien adapté par Jean-Jacques Hano, avec Sean Connery dans le rôle de Guillaume de Baskerville. Et voilà pour cette première partie, les 15 livres qui ont marqué mon enfance et mon adolescence. Dans la seconde partie, on abordera plutôt des romans que j'ai lus pendant la fin de mon adolescence et ma vie d'adulte. N'hésitez pas, vous, à me partager vos livres favoris de jeunesse, surtout si vous avez à peu près le même âge que moi, je pense que ça me réveillera sûrement des souvenirs. À mon avis, il y a des romans ou des sagas phares de l'époque que j'ai dû oublier. Donc on se retrouve très vite pour la partie 2. À bientôt.